Bon les gars, on se retrouve cet après-midi sur le premier projet là, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Moi ce que j'avais envie de faire, c'est de coller ces trucs là, qu'on n'en parle plus. Je vais enlever les travertins, faire un petit trait de scie ou deux dessous, comme ça quand l'eau elle coulera par le dessus, eh bien elle n'aura pas tendance à resuivre le petit trait, ça va faire en sorte que la goutte elle se décroche. Donc on va faire ça vite fait bien fait, hein. Avec du jus ça marche mieux. Les deux plaques principales sont en place. Maintenant, comme vous voyez ici, il y a un manque, donc c'est pas un souci. Je vais venir couper une petite bande de travertin, 12 cm, on va enlever 5-6 000 de chaque côté, 10,8 pour aller là au milieu. On y go. Bon, j'ai coupé la petite bande, j'ai bien fait en dessous la petite rainure anti-goutte. On est dans un contexte super spécifique. Je colle du travertin sur du bois à l'extérieur, donc le truc genre improbable. Voilà, toi, si tu veux coller du travertin dehors et faire une terrasse en travertin, ce que je te conseille, parce que c'est magnifique, va plutôt voir la vidéo que j'avais faite un petit peu avant. Là, si on voulait être pile poil dans les règles de l'art, faudrait quasiment que j'y remette une natte, schlotter, machin. Pour ce que je vais faire, ça va bien aller. Regarde ça, cette colle là, je l'adore, on dirait de la mousseline. Putain, ça me rappelle quand j'ai fait la terrasse en travertin. Je te garantis que j'en avais chié de chez chier. Peigne de 12. D'accord? Donc là, les bichons, hein, je ne mets pas de primaire d'accrochage parce que j'ai déjà fait une étanchéité. Mais toi, si tu fais ça, franchement, surtout sur du bois, primaire obligatoire. Tu mets pas de primaire, franchement, tu vas vraiment faire de la merde. Ça c'est bon, avant de mettre un petit coup d'éponge de partout, beurrage du carreau. Regarde-moi ça, on dirait un démonstrateur. Si je la pète maintenant, ça m'aurait vraiment fait chier. Là, on est aligné. 7 piles. Non, mais 5 ans. Bon, bah voilà. C'est fini. Maintenant, je vais tout ranger. Il pleut. Putain, incroyable. À chaque fois qu'on fait un truc, il flotte. Cette étape est finie, maintenant nous on va tout ranger parce que tu vois, ça recommence à pleuvoir, ça va jamais de toute façon. Attends, j'éteins ici. Une belle tête de premier de la classe aujourd'hui, t'as vu ça? Bon, trêve de plaisanterie et trêve de bêtises, je suis assez dégoûté ce matin parce que nous sommes en début de semaine et j'ai passé tout le week-end avec une de mes filles. Elle aime bien bricoler, moi j'aime bien bricoler avec elle et voilà. Et donc, elle a fabriqué quasiment toute seule, à 13 ans, cette boîte. Donc une petite boîte à bijoux, mais tu vois, à l'intérieur, eh ben, c'est quand même assez cool. Là, tu vois ici, on va essayer de commander un petit miroir pour lui mettre un petit miroir. Et puis ici, une petite chaînette ou alors un petit compas pour faire en sorte que quand elle l'ouvre, il reste comme ça. On a même, donc tu vois là à l'intérieur, il y a vraiment un coussin tapissé, hein. C'est capitonné.
Donc elle a mis de la ouate, elle a fait son truc, elle s'est servie du petit Cooper Bosch, de la graffeuse, tout. Elle a cousu son petit bouton. Donc super bien. Moi j'étais avec elle, je l'ai aidé pour 2-3 étapes. Mais là la boîte elle ferme parfaitement. Tu vois, elle force un peu. T'as vu? Hop. Et au-dessus, on a mis une petite moulure par-dessus le truc en chaîne. Et tu vois, je me suis même amusé à faire une petite poignée en noyer. Finalement, il s'avère que cette poignée, elle est bien, elle est mignonne, mais en fait, elle n'est pas adaptée du tout. Donc, je pense qu'on va en retourner une autre, plutôt que peut-être une poignée ronde, ou peut-être même deux. Tu vois, une en bas, une en haut. J'étais super content, j'avais pris plein de photos et tout, ne serait-ce que pour elle et moi. Tu vois, ça nous fait un peu des souvenirs. Et comme un con, entre-temps, j'ai rebalancé du rush par-dessus la carte et tout, et j'ai tout effacé. Je sais pas pourquoi, en fait, je prends l'habitude, à chaque fois que je vide mes cartes sur l'ordi, de tout vider, et ensuite, j'ai une habitude qui fait que dès que j'enlève la carte du lecteur de cartes, je la formate. J'avais pas le temps, j'ai pas vidé toute la carte, j'ai vidé que la partie de montage que j'avais à faire. J'ai laissé les photos sur la carte, et j'ai effacé la carte. Et je m'en suis rendu compte, genre 10 minutes après, tu vois, dans un éclair, je me suis dit, oh putain. Je suis deg de chez deg, mais voilà. Marie, si tu me regardes, je suis très fier de toi, et la prochaine fois, quand on continuera, eh bien, cette fois, je balancerai pas les photos. Bon, sinon les bichons, aujourd'hui, on va continuer la façade. Il y a Martin qui va arriver. Dès qu'il arrive, on boit le caf, et c'est parti. Aujourd'hui, on part de là-bas, là, et... Gueule de ce nuage là, celui-là là, et celui-là. Et puis alors là-bas, tchou, 22. Putain, j'ai une de ces coupes de cheveux moi. Bon, faudra vraiment que j'aille chez le coupe-douille. Bon, les bichons, hier avec Martin, on a fait à peu près 60 mètres carrés de corde enduit. On a vraiment chargé et on a vraiment dressé. Et on en a chié, de chez chié, à tel point que j'en ai même rien dormi de la nuit, tellement que j'étais, mais fracassé. On va pas chialer. Donc pour que tu comprennes bien, ça fait à peu près 1 an qu'ici j'ai du bois d'ossature que j'avais commandé. Quand je l'avais commandé, je me rappelle, j'avais dit à mon grossiste, livre-moi le vide, j'en ai besoin, je vais faire ça dans la semaine. Ça fait 1 an que c'est là et que je marche dessus, n'importe quoi. Et cette ossature, ça va être pour ça. Fin d'année dernière, Greg m'a fait un super local que je me sers, tu vois, à fond, il est plein à craquer de trucs. Et je me suis toujours dit, bah ici, je vais mettre une petite ossature. Aujourd'hui, je vais démarrer ici, là, de faire une ossature bois. Là, je voulais fermer, je voulais mettre genre un bardage. Donc, je pense que la première chose que je vais faire, c'est plutôt mettre genre ce bardage qui va jusque là. Hein, tu vois, c'est juste pour dire de fermer ce coin. Et venir en appui contre ce bardage. Tout ce chantier, on le fait avec du sans-fil. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, tout le monde s'enfile. Ouah !
deuxième petite machine qu'on a sortie et comme ça je vais pouvoir vous la montrer. On en avait déjà parlé aussi dans Radio Bichon. Et de toute façon, je vais vous faire aussi bien évidemment une pause café dessus. Des ligneuses à batterie. Il y a pour certaines applications, en étant honnête, je vois aucune différence avec une machine à fil. Allez, on va fixer tout ça. Putain, regarde ça. Oh putain. Donc là... Là, un côté fait. Maintenant, vers l'au-delà et l'infini. Et oui, salut les bichons. Bon les bichons, c'est bon, on est venu à bout de la languette grâce au petit Gop. Comment on faisait avant? On se faisait chier quoi. Bon ça, nickel. Bah je viendrai mercredi après-midi. Eh ben on est mercredi après-midi. Ouais mais pour moi mercredi après-midi c'est à 14h. Enfin il m'aide un peu et il me dit je sais pas faire ce gros con. On va aller casser la croûte genre en 8 minutes, hors taxe.